L'informatique, c'est bien, c'est pratique, sauf quand vous vous rendez compte que la version que vous avez devant vous n'est pas la dernière que vous avez préparée. Mais du coup, je compte encore plus que d'habitude sur le Seigneur pour conduire ce message. Et je voulais continuer avec les églises dites de l'Apocalypse. Alors, la lettre sur laquelle nous allons nous arrêter ce matin est probablement la lettre la plus belle concernant l'Église. C'est celle qui est adressée à l'Église de Philadelphie. Alors, c'est vrai qu'on trouve sur Terre des églises qui s'appellent Église Philadelphia, plus que d'églises qui s'appellent l'Église Laodicée, par exemple, pour des raisons qui semblent évidentes. Ce que j'aime beaucoup dans cette église, c'est que c'est loin d'être la plus grande des églises. Et que probablement en apparence, ce n'est pas l'église que nous aurions choisie en premier. Et pourtant, il ne lui est fait aucun reproche, que une éloge, malgré sa petitesse, comme un exemple qui nous est donné. Alors bien sûr, toutes ces églises de l'Apocalypse, c'est un enseignement en eux-mêmes, et nous ne savons pas ce que sont devenues ces églises. Ont-elles persévéré jusqu'au bout? Ont-elles écouté ce que Dieu leur disait? Et c'est la même chose pour nous. Un message, une introduction, des chants ne sont pas là pour remplir un espace d'1h15, 1h30, 1h15, mais aussi pour rendre gloire à Dieu, mais aussi pour apprendre de Dieu. Et nous avons tous, moi le premier, continuellement besoin d'apprendre de lui, ou bien souvent nous rappeler des choses qui sont évidentes, mais parce qu'elles sont évidentes, nous risquons de les oublier. Ouvrons nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, et nous sommes dans ces lettres que le Seigneur a envoyées aux églises de l'Asie mineure. Et là, nous allons arrêter sur l'église de Philadelphie. Et à chaque fois, elle est introduite par écrit à l'ange de Philadelphie. Et donc, ce texte se trouve dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, et nous lirons à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Et donc Dieu s'adresse à Jean, qui nous a écrit ce livre de l'Apocalypse. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te livrerai les gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Nous avons tous ce matin des oreilles. Et comme j'aime à me le rappeler, nous avons deux oreilles, une seule bouche. C'est que probablement nous devons apprendre à écouter 2 fois avant de commencer à parler. Nous voyons dans ce texte que Dieu parle à celle qu'il a choisie comme épouse. Sommes-nous bien conscients
que l'Église est pour notre Seigneur Jésus l'épouse, son épouse. Ça marque un lien qui est important et en même temps et surtout une responsabilité. Nous ne sommes pas simplement un club qui aimons être bien ensemble. Nous sommes considérés comme l'épouse de Christ. Alors ça peut faire peur, mais en même temps ça doit nous encourager. L'Église, sa bien-aimée, celle qu'il aime. Alors bien sûr, Dieu seul connaît les limites de son Église, c'est-à-dire tous ceux qui sont inscrits dans le livre de vie qu'il tient entre ses mains. Nous ne connaissons pas beaucoup Philadelphie. En grec, cette notion de l'amour fraternel, celle que Dieu aime, celle où il y a de l'amour. Philadelphie est décrite comme une petite église modeste. Et pourtant, c'est probablement celle à laquelle la plupart des églises nous aimerions ressembler. Cela ne veut pas dire que si nous sommes une grande église, que nous ne sommes plus une église comme Dieu les aime. Pas du tout. Mais ça montre aussi que les valeurs de Dieu ne sont pas les valeurs des hommes. Une église modeste, mais ce qui est dit d'elle remet en question nos critères de ce qu'est justement une belle et grande église. Parce qu'on peut être une belle et petite église pour Dieu. Cette petite église reçoit de belles promesses et c'est la plus élogieuse de toutes les lettres. Dieu veut encourager les petits qui s'appuient sur lui. Parce que le danger, quand tout va bien, ou quand nous nous sentons peut-être un peu plus forts, un peu plus grands, c'est probablement d'oublier de s'appuyer sur lui. Seigneur, merci, tout va bien. Quelle grâce de te connaître, quelle joie. Mais est-ce que je sais encore, dans ces moments-là, écouter la voix de Dieu? Parce que quand tout va mal, ou quand je me sens faible, à ce moment-là, j'ai dit, j'ai besoin de toi. Et je dois reconnaître que parfois dans ma vie, quand tout semble aller bien, oh, j'aime toujours le Seigneur. Mais j'oublie peut-être de lui dire, Seigneur, garde-moi d'oublier que tu es là. Forts, nous avons besoin de personnes, faibles, nous avons besoin d'un appui. Et la question, c'est toujours, à qui tenons-nous la main? À qui tenons-nous la main? L'histoire nous a rappelé ce matin que dans les moments difficiles, Dieu aime nous porter. Et à d'autres moments, il nous tient la main. Mais nous sommes toujours en sa présence, dans ses bras d'amour. Alors, ce qui est très intéressant, parce que la plupart des églises, souvent, nous nous présentons en disant, voilà, dans notre église, on fait ceci, on fait cela, on a tel club, on a tel ceci, tac, 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 tac. Et très étonnamment, le Seigneur Jésus a oublié, dans le livre de l'Apocalypse, de nous expliquer le programme de chacune de ces églises. Nous n'avons aucune information sur ce qu'elle fait. Rien, semble-t-il, de sensationnel. Parce que nous nous serions attendus, toutes les semaines, ils vont sur le stand pendant 8 heures. Ils sont tous là en train de prier dans l'église. Et puis, ça déborde de partout. Et puis, rien de tout cela. Simplement, il est parlé que c'est une petite église. Ah. Mais nous savons une chose, et c'est ce qui est le plus important, et c'est ce sur quoi j'aimerais que nous nous arrêtions ce matin. C'est qu'elle est pour Dieu une église fidèle, qui tient compte de ce que Dieu pense et de ce que Dieu veut. Une fidélité qui passe par l'attachement à sa parole. On peut tourner la Bible dans tous les sens, la lire dans toutes les versions que l'on veut, version bonne, bien sûr. Si nous n'écoutons pas, si nous ne nous nourrissons pas de la parole de Dieu dans la semaine, alors nous nous mettons en danger. Parce que tout ce dont nous avons besoin se trouve dans ce livre. Et comme elle est une parole vivante, elle n'est pas simplement un livre que nous lirions comme un roman, elle est un livre qui nous parle, à condition d'avoir 2 oreilles. Alors je ne sais pas si le Seigneur a décollé mes oreilles pour m'apprendre à écouter encore plus que les autres, je ne sais pas. Mais savons-nous écouter ce que Dieu dit? Oh, cette Église ne s'illusionne pas sur sa force.
Et parce qu'elle ne s'illusionne pas sur sa force, elle se tourne vers Dieu. J'ai besoin de toi. Vous savez, le plus grand danger pour une église, c'est de penser qu'elle va bien et d'oublier de se tourner vers Dieu. Et c'est la même chose pour les membres qui composent l'église. Mais pour Dieu, elle est considérée comme fidèle parce qu'elle est attachée à sa parole. Une question qui ressort de ces versets: qui croyons-nous être face aux défis qui nous entourent? Comment abordons-nous les défis qui nous entourent? Est-ce que j'ai peur de ce que j'entends aux informations et comment je me positionne? Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Le monde peut faire peur. Jésus ne met pas en avant, très étonnamment, la puissance de cette Église, mais bien sa propre puissance. Et là, ça change tout. C'est-à-dire qu'une Église qui penserait par elle-même être forte se met en danger, alors que celle qui se sait faible s'appuie sur la puissance, la seule qui compte, la puissance de Dieu. Et vous savez pourquoi on encourage, quand on apprend à prier, à demander, reconnaître déjà à qui nous nous adressons? Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit grand, exalté. C'est-à-dire, j'ai besoin de toi, parce que toi tu es Dieu, et moi je suis un homme. Et c'est vrai que bien souvent nous nous adressons à Dieu quand ça va un peu mal. Seigneur, j'ai besoin de ceci, de cela. Mais est-ce que je suis conscient à qui je m'adresse? Jésus ne met jamais en avant la puissance d'une Église, mais bien sa propre puissance. Exactement comme le peuple d'Israël. Chaque fois que le peuple d'Israël se croyait fort, ça a été la catastrophe. Et chaque fois qu'il s'est reconnu faible devant Dieu, ils ont remporté des victoires qui, humainement parlant, n'étaient pas possibles. Et c'est la même chose pour nous. La Bible nous rappelle qu'une personne ou une église qui s'appuie uniquement sur la puissance de Dieu possède alors tout ce dont elle a besoin pour réussir. Tout ce dont elle a besoin pour réussir. Malgré sa faiblesse, les chrétiens de Philadelphie tiennent bon. Alors, comment nous sentons-nous? Forts? Faibles? Et pourquoi nous nous sentirions forts ou faibles? Dans notre texte, nous parlons d'une clé, d'une porte et de piliers accompagnés de plusieurs promesses. Il ne fait aucun reproche à cette Église. Pourtant, elle est petite. Et si elle faisait partie de la liste de notre union d'églises, peut-être que ce n'est pas nous, cette Église, que nous metterions en avant, parce qu'elle est petite, parce qu'elle ne semble pas sensationnelle. Et pourtant, c'est celle-là que Dieu met en avant. Le Christ a la clé. C'est formidable, je vois que l'aiguille n'avance pas, donc c'est-à-dire que je peux prêcher longtemps. Bon, si je vous vois vous endormir, c'est que j'ai dû dépasser le temps. Le Christ a la clé, c'est-à-dire qu'il en est le propriétaire. Il ouvre et personne ne ferme. Il ferme et personne n'ouvre. Lors de l'achat ou de la location d'un lieu d'habitation, le moment important, c'est quand on reçoit les clés. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Jusque-là, vous espérez, vous savez que vous êtes en train de prendre un achat ou de prendre une location. Mais le moment où vous avez la clé, c'est un moment important. Je suis chez moi. Ai-je assez confiance en Dieu pour lui confier les clés de ma vie? Tu es chez toi et je suis bien avec toi. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Ne nous illusionnons pas sur nos capacités. Dieu seul sait et doit être le maître de notre vie. Dieu veut être maître de notre vie. Pour parfois, et c'est pas toujours simple, fermer la porte sur certaines choses pour l'ouvrir sur d'autres choses. Ce que moi, je ne suis pas toujours capable de bien faire. Parfois, j'ai l'impression que je sais ce qui est juste, mais Dieu seul sait vraiment ce qui est juste. Alors parfois, il y a des choses évidentes. La Bible nous le dit. Mais parfois, nous ne savons pas très bien si est-ce que c'est juste de le faire. Seigneur,
voici la clé. Vous savez, la clé de notre maison, je ne la confie pas à n'importe qui. Je la confie à des personnes de confiance. Est-ce que je considère Dieu comme étant cette personne de confiance à qui je peux lui donner le trousseau de clés de ma vie? La sagesse est donc bien de lui laisser les clés parce que c'est une assurance de réussite et en même temps une énorme protection pour nous. Si la porte se tient ouverte devant l'Église, c'est parce que la clé est dans la main du Christ. Il est l'autorité, il est la porte, il est celui qui admet ou n'admet pas dans son Église. À la condition que l'on ait admis notre Seigneur dans l'Église. Parce que parfois, ça pourrait ne pas être le cas. C'est à lui, à Dieu seul, à notre Seigneur Jésus, qu'a été donné les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel et sur la terre. Est-ce que je lui confie aussi les pleins pouvoirs, c'est-à-dire que je lui fais confiance dans tout ce qu'il va faire? Celui qui tient la clé de David tient ouvert la porte des promesses. Voici, dit Jésus, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Et nul, c'est pas grand monde, c'est personne. Quelle est cette porte qui a été grande ouverte et qui ne peut être fermée? Cette grande porte, la première grande porte ouverte, c'est l'opportunité du salut. Il nous a ouvert une porte pour entrer au ciel, nous qui ne le méritions pas, nous qui ne pouvions pas avoir la clé pour passer par cette porte. Nous en étions exclus à cause de nos fautes. Et il dit si souvent dans les évangiles, entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie, qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Difficile parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas ouvrir cette porte. Mais dans sa grâce, Dieu veut nous montrer que cette porte, il en a la clé. Il veut l'ouvrir pour notre bonheur. Alors il y a deux portes qui sont ouvertes. L'une sur une route large, peuplée, qui descend en pente douce. L'autre s'ouvre sur un chemin étroit qui monte vers la vie éternelle. Vers la vie éternelle. De manière à ne pas s'encombrer de trop de choses. Vous savez, quand on part en vacances, alors maintenant qu'on n'est plus que Laurence et moi, qu'on n'a plus les enfants, ça va, c'est un peu plus simple. Mais à une époque, on chargeait la voiture, mais à un moment, quand il n'y a plus de place, eh ben il n'y a plus de place. Donc soit vous mettez les affaires et puis vous dites voiture, vas-y tout seul et puis nous on prend le train, mais ça ne marche pas. Parfois on aimerait s'encombrer de tant de choses pour aller au ciel. Le Seigneur dit non, laisse tout ça. Crois-tu un instant que je n'ai pas prévu au ciel ce dont tu as besoin? L'enseignement de Jésus, il est simple et ne change pas, ne changera jamais. Une porte large et spacieuse, permettant d'entrer avec tout ce que je veux. Mais l'autre porte, elle est basse, il faut se baisser humblement pour y entrer. Et il n'y a pas de place pour y amener quelque chose avec soi. Tout ce qui est péché, égoïsme, tout ça, ça doit être laissé derrière. J'entre et le Seigneur s'occupe de tout le reste. J'ai ouvert devant toi une porte, nous dit le verset 8. Une porte étroite où se tient une croix, sur laquelle Jésus est mort pour nos péchés. Décharge-toi de tous ces fardeaux. Un chemin qui devient accessible. Une porte ouverte à travers sa vie, parce qu'il est mort sur la croix à notre place. C'est pour ça que nous avons, en souvenir de ce qu'il a fait, pris ce pain et ce vin. Et puis, ce texte à l'église de Philadelphie est rempli de promesses. Je te donne, le verset 9. Oh, je le sais, tu n'as que peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole. Une petite communauté, mais ce n'est pas un problème pour Dieu. Parfois, on peut se sentir tout petit, faible, avec des sentiments de découragement. Mais Jésus nous dit non. Il ouvre une porte pour prêcher la bonne nouvelle. Eh bien, je te donne les membres de la synagogue de Satan. Oh Seigneur, tu ne peux pas commencer par quelque chose de plus simple? Je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Oh Seigneur. Et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Vous imaginez l'impact d'une petite église, insignifiante peut-être pour les autres, mais que Dieu va utiliser pour confondre la synagogue de Satan, le terme qui est employé dans plusieurs versions.
allez-y, n'ayez pas peur, parce que c'est moi qui m'occupe du résultat. Parfois, on a peur d'avancer parce qu'on oublie qu'en fait, c'est pas moi qui vais combattre. C'est Christ qui a déjà remporté une victoire sur la croix et qui me dit, vas-y, je me suis occupé de tout. On peut craindre d'annoncer l'évangile, mais si Jésus est vraiment celui qu'il affirme être, et je le crois, alors il peut toucher le plus misérable des pécheurs. Il m'a touché alors que j'étais perdu. Même ceux qui jusqu'ici se sont opposés à lui et à eux. Combien de témoignages n'ai-je pas entendu de personnes qui ne se sont pas converties à la première proclamation de l'évangile, ni à la deuxième, ni à la troisième, mais parfois à la dernière. Oh, le brigand sur la croix, il lui restait pas longtemps à vivre. Mais il fait partie du royaume de Dieu. Le Seigneur veut s'occuper du plus misérable des pécheurs que nous étions. Mais il a fait de nous aussi une nouvelle créature, par amour pour nous. La puissance de l'Évangile, nous ne pouvons pas changer le cœur des gens, mais Dieu le peut. À nous d'être simplement des témoins. Un témoin, il dit simplement ce qu'il sait, ce qu'il a vu. Il n'essaie pas de donner le verdict. Si vous êtes témoin d'un accident, c'est pas vous qui allez dire, bon, ben alors voilà, il y a 40% pour un, 60% pour l'autre, non, voilà ce que j'ai vu, point. Et c'est ça que Dieu nous demande, d'être simplement des témoins. Au verset 10, il est dit, je te garderai. Dieu veut prendre soin de son Église. Je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier, pour éprouver tous les habitants de la terre. Cette église de Philadelphie avait gardé sa parole. Et alors Dieu les garderait de tout mal. Bien sûr, il ne va pas leur épargner toutes les souffrances, mais il va les soutenir à travers les souffrances qu'ils vont vivre. Et très probablement limiter ces souffrances, afin qu'elles puissent en sortir indemnes. Parce que le Seigneur promet de garder tous ses enfants à l'heure de la tentation, tous ces enfants qui s'appuient sur lui. Nous pouvons facilement baisser les bras, prétendant que nous sommes faibles. Mais nous pouvons ensuite, tout de suite, continuer en disant « Toi, tu es ma force. Je suis faible, mais tu es ma force. Et je veux m'appuyer sur toi. Je veux m'appuyer sur toi. » L'exemple de Philadelphie, qui est une église faible, humainement parlant, mais qui du coup savait s'appuyer sur son Seigneur Jésus, fidèlement sur Dieu. Je suis faible, mais tu es fort. Et comme je suis avec toi, alors je ne crains rien. Et je veux te faire confiance. Je te garderai, nous dit le Seigneur. Vous savez, le livre de Corinthiens nous dit qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Quelle relation je souhaite développer avec Dieu. L'église de Philadelphie semblait regrouper plusieurs handicaps, mais pourtant c'est à cette église que Jésus-Christ affirme toutes ses promesses. Et elle est loin d'être la plus grande. Elle est loin en apparence d'être la plus forte. Pourtant, que de promesses lui sont accordées. Les chrétiens de Philadelphie avaient obéi. Ils avaient mis la parole en pratique, l'avaient propagée. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient les yeux tournés vers Jésus-Christ, qui était pour eux leur seule force. Ils ne pouvaient pas s'appuyer sur leur propre force, ils n'en avaient pas par rapport, en apparence, à d'autres églises. Mais ils savaient une chose, c'est que jamais Jésus-Christ ne les abandonnerait et qu'ils pourraient compter sur lui. Pourquoi ? Parce qu'il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Ils savaient que cette promesse, c'était du vrai. Je viens bientôt, dit-il au verset 11. Tiens ferme, continue, je m'occupe de toi dans ma fidélité, parce que moi je suis fidèle. Fais-moi confiance. La promesse du vainqueur, une couronne. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des courses, quand j'étais plus jeune, j'ai fait des courses. Et quelle joie quand vous avez le trophée parce que vous avez remporté la course. Quelle joie, quelle fierté. Là, Dieu nous promet une couronne. Si tu es fidèle jusqu'au bout, tu verras tout ce que j'ai comme bénédiction pour toi. Ce bientôt, selon le temps de Dieu, est un gage de la réalisation de toutes ses promesses. Et c'est ça notre espérance. Aucune, je dis bien aucune des promesses qu'il nous a fait dans la parole
nous pouvons avoir peur qu'elles ne se réaliseront pas. S'il nous l'a promis, si je tends les bras, on les aura. Vous savez, j'ai mes petits-enfants à la maison, et quand ils veulent quelque chose et que je l'ai entre mes mains, les bras sont tendus avec une rapidité qui me rappelle que le Seigneur me dit « Mais devenez comme des petits-enfants, j'ai tant de choses à vous donner. » Le verset 12, « Je ferai de toi un pilier dans le temple de Dieu. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem. » Si nous sommes fidèles, il sera fait de nous des piliers stables. Ça peut nous paraître impressionnant, inébranlable, sûr. Pas parce que nous serons devenus les meilleurs, mais parce que nous nous appuierons sur celui qui est le meilleur, sur Jésus-Christ. Inébranlable, sûr. Oh, les chrétiens de Philadelphie connaissaient le risque lié au tremblement de terre, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est une ville qui a été détruite. Il y avait des tremblements de terre. Ils savaient ce qu'était la difficulté d'être inébranlable. Et c'est pour ça que quand une ville risque les tremblements de terre, quand on parle d'un pilier costaud fort, ça leur parlait. Dans un monde qui peut paraître trouble, où il y a tant de tremblements de terre, n'est-il pas important de savoir que je m'appuie sur un pilier qui est fort, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dieu assure aux chrétiens de Philadelphie que rien ne pourra les ébranler dans la présence de Dieu. Pourquoi on vous embête à commencer la journée avec Dieu? On ne vous embête pas, mais on vous encourage. Je m'encourage parce que je sais que je m'appuie sur un socle sûr, inébranlable. Seigneur, conduis ma vie. Je me confie en toi. Dieu leur assure que rien ne pourra les ébranler en présence de Dieu. Une parfaite communion, l'assurance d'être en sécurité à ses côtés. 3 noms sont gravés sur notre pilier au ciel. Le premier nom, c'est le nom de Dieu. Mon Dieu, notre Père. Le second, c'est le nom de la Nouvelle Jérusalem. Je te prépare une place. Cette Nouvelle Jérusalem dans laquelle nous serons pour l'éternité en sa présence. Et le troisième, le nouveau nom du Christ lui-même. Nous appartiendrons à tout jamais à Dieu. Nous porterons son nom. Vous savez, dans une union entre 2 personnes, le fait de donner son nom à celui ou à celle que j'aime, c'est un gage d'unité, d'amour. Logiquement pour durer. Aussi, la seule inscription qui compte vraiment est celle des noms de Dieu et de sa ville qui atteste la citoyenneté divine du chrétien qui a placé sa confiance en lui. Quand on est dans une ville qui est bien appréciée, c'est agréable de dire « Oh, moi je suis telle ville ». Parfois, c'est plus gênant de dire « je suis telle ville ». Mais là, de dire « je suis de la cité du royaume de Dieu ». Waouh ! Sur un CV, ça fait classe. La seule inscription qui compte, c'est vraiment celle des noms de Dieu, de sa ville, qui atteste la citoyenneté divine du chrétien, qui a placé sa confiance en lui. Nos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu et le nom de Dieu dans notre cœur. Une empreinte permanente que nul ne peut enlever. Pour terminer, en conclusion, à la fin de l'étude de cette 6e lettre, prenons conscience de sa pertinence pour notre propre époque. La porte ouverte représente les multiples possibilités que Dieu accorde à l'Église. La clé de David, l'autorité du Christ, le pilier dans le temple de Dieu, la sécurité pour le vainqueur. Dans un monde, si vous regardez parfois les informations, qui est un peu trouble, qui peut faire peur. Et je suis gentil dans les propos que j'utilise. Mais Dieu nous dit, ne crains pas, crois seulement. Vous connaissez tous peut-être ce verset. Mais il veut dire énormément. Arrête de t'inquiéter, parce que je suis là. Est-ce que tu en es conscient que je suis là? L'autorité du Christ, le pilier dans le temple de Dieu, la sécurité pour le vainqueur. Faisons-nous partie du camp des vainqueurs? Il ne suffit pas de le chanter, de l'affirmer. Il faut le croire, parce que Dieu l'atteste. C'est lui qui ouvre et qui ferme les portes. Tout vient de Dieu. Il possède la clé et nous a ouvert la porte du salut. Mais une porte ouverte, tout dépend de moi si je veux y entrer ou si je ne veux pas y entrer.
Je peux très bien me dire, oh, derrière cette porte, il y a tout ce que j'ai envie. Mais si je ne passe pas la porte, alors je n'en profite pas. Le constat de nos faiblesses doit nous pousser à nous tourner toujours plus vers Dieu, mais en venant à lui les mains vides, parce que tout ce dont nous avons besoin, il l'a déjà en réserve pour chacun de nous. Ce savoir faible, très étonnamment, est un gage de réussite. Alors ça va à l'inverse de ce que le monde nous enseigne, j'en suis conscient. Et cela nous libère. Je ne crains plus d'être faible. Je ne crains plus de me rendre compte que je ne sais pas, ou que parfois je n'arrive pas à vivre cette perfection que Dieu attend de moi. Mais je sais une chose, c'est que Dieu est ma force. Alors Seigneur, aide-moi. Viens au secours de mon incrédulité parfois. Viens m'aider. Et c'est dans ce sens que ce savoir faible est un gage de réussite. Peu de puissance, une église pauvre et faible, mais qui a su tout simplement placer sa confiance dans le Seigneur, qui en retour l'a assuré de ses merveilleuses promesses. Ne nous inquiétons pas de notre force intérieure, de nos qualités personnelles. Inquiétons-nous simplement en qui j'ai placé ma confiance. Est-ce que je crois que Christ est mort sur la croix pour moi, qu'il a fait de moi une nouvelle créature et que je suis au bénéfice de sa grâce dans l'attente un jour de vivre l'éternité dans sa gloire parce qu'il nous a préparé une place. Quel beau projet d'avenir pour nous. Que Dieu nous encourage à lui faire confiance. Et quand c'est dur, de dire Seigneur, tu sais ce que je peux vivre, tu sais ce que je peux supporter. Mais tu m'as fait des promesses. Alors Seigneur, je ne les mérite pas, mais dans ta grâce, tu me les accordes. Et moi, je veux te faire confiance. Parce que moi, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que je t'aime et que tu es mon Dieu. Et que ton amour pour moi dépasse largement même l'amour que j'ai pour toi. Alors Seigneur, merci de m'aimer. Et change ma vie, Seigneur. Nous allons terminer par la prière, mais que nous puissions être encouragés que c'est à cette petite église qu'il fait des belles promesses, parce qu'il est Dieu. Et nos critères humains ne sont pas ses critères. Mais son amour, c'est du costaud et c'est du vrai. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que tout ce que tu nous donnes, nous ne le méritons pas. Mais tu nous l'accordes par pure grâce. Ô Seigneur, tu sais mieux que quiconque à quel point nous sommes faibles. À quel point, Seigneur, nous ne méritons rien du tout. Mais dans ta grâce, tu nous as tout donné. Au point d'avoir cette espérance de pouvoir vivre une éternité en ta présence. Seigneur, de savoir que nous pouvons compter sur toi. Et tu nous dis même, alors que nous sommes faibles, d'oser parler de toi autour de nous. De te présenter pour que le plus grand nombre puisse eux aussi profiter de ta grâce, profiter de ton amour. Alors Seigneur, cette Église qui ne semble pas spectaculaire en apparence, est pourtant l'Église à qui tu donnes que des qualités, parce qu'ils t'ont fait confiance. On n'a parfois rien d'autre à t'offrir que de te faire confiance. Mais c'est énorme, parce que tu es Dieu, et tu veux être notre Dieu. Alors Seigneur, bénis l'Église dans laquelle nous sommes, en nous aidant à apprendre toujours plus à nous confier en toi, et à te laisser agir dans notre vie, parce que tu es un Dieu puissant, un Dieu qui nous aime, et jamais tu ne te trompes. Alors Seigneur, nous voulons te faire confiance. Bénis cette Église, et bénis-nous Seigneur, ensemble. Amen.